Bonjour, bonjour, salut, bonsoir, qu'est-ce que vous voulez alors? J'espère que vous allez bien, en forme, bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va voir la relation entre les applications linéaires et tout ce qui est de injectivité, surjectivité et bijectivité. Alors, on a vu, ça veut dire quoi une application linéaire? On a vu quoi ses propriétés, des exemples. On a vu la relation, ou bien l'isomorphisme entre l'ensemble des applications linéaires et l'ensemble des matrices. Alors si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, alors il y a un isomorphisme entre eux, c'est-à-dire si je pars d'une application, je pars d'une matrice, si je pars d'une matrice, je pars d'une application, et vice-versa. Alors maintenant, on va voir une propriété très très importante qui s'utilise beaucoup, c'est la relation entre l'injectivité et des applications linéaires. Alors F est injectif si l'image d'une famille libre est libre. C'est-à-dire que l'injectivité conserve la liberté d'une famille, alors par une application linéaire. Alors, soit F appartient à L de EF, tel que F sont deux espaces vectoriels de dimension finie. Alors on a alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'image d'une famille libre quelconque est une famille libre. Alors, c'est facile à prouver. Alors, l'image d'une famille libre. Alors, soit EI, I appartient à I, une famille libre de E, une famille libre de E. Alors, montrons que F de EI est libre, c'est-à-dire je vais faire la somme de allant de 1 jusqu'à N de F de EI égale à 0, implique F de la somme de alpha IEI égale à 0, I allant de 1 jusqu'à N. F de la somme égale à 0, on a ici c'est 0F, et on sait que c'est une application linéaire, alors c'est égal à 0E. Or, F est injective, alors on a la somme de alpha I allant de 1 jusqu'à N égale à 0E. Or, on a les EI, I appartiennent à I, sont libres, alors je peux conclure que les alpha I égale à 0, quel que soit I, allant de 1 jusqu'à N, d'où, or les EI sont libres, alors on peut conclure que l'image d'une famille libre est libre par une application linéaire injective. Très bien. Maintenant, on va voir la surjectivité fait quoi. Alors pour la surjectivité, on a F est surjective. F est surjective, c'est équivalent à dire que l'image d'une famille génératrice est génératrice. Alors l'image d'une famille génératrice est génératrice. Alors pour montrer cette propriété, on va essayer de montrer une propriété avant ça pour conclure celle-là. Alors on va essayer de montrer que l'image d'une famille génératrice par F est une famille génératrice de l'image de F. Alors si j'arrive à montrer que l'image d'une famille génératrice par F est une famille génératrice de l'image de F, or F est surjective, alors l'image de F égale à F, alors on peut conclure que elle engendre aussi les génératrices de l'autre espace, l'espace d'arrivée F. Alors, soit EI, I appartient à I, une famille, alors preuve, une famille génératrice de E. C'est-à-dire, quel que soit X appartient à E, alors X écrit sous la forme alpha et EI, pour I appartient à I, jusqu'à N, alors ça dépend de la dimension de E. Très bien. Parce que E ici est égal avec 2EI. Alors tout élément de E s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de la famille de EI. Alors on fait son image. Alors on a Y égale à F de X, c'est quoi? Alors c'est la somme de XI, F de EI, I appartient à I. Et celle-là, ça appartient à vecte de F de EI. Alors on peut conclure que l'image de F, c'est parce que Y appartient à l'image de F, c'est le vecte engendré par F de EI. Alors, si je prends une famille génératrice de E, EI, alors son image est une famille génératrice de l'image de F. Or, F est surjective, alors on a l'image de F, c'est l'image de F, c'est F, c'est exactement vecte de F de EI. Alors, on peut conclure que l'image d'une famille génératrice, parce qu'avant on a vu E égale à vecte EI, c'est une famille génératrice de E, c'est une famille génératrice de F, mais son image. Très bien. Comme conclusion, on a F est un isomorphisme. F est un isomorphisme, ça implique que l'image d'une base est une base. Alors l'image d'une base c'est une base, c'est évident parce que l'isomorphisme ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est bijective, bijective ça veut dire surjective et injective. Surjective, c'est-à-dire l'image d'une famille génératrice génératrice, injective l'image d'une partie libre, est une famille libre, c'est une famille libre. Les deux, ils nous donnent l'image d'une base, c'est une base. Aussi on a l'image d'une famille liée, on peut montrer la même chose. Si vous voulez essayer de montrer tout seul, c'est très très bien.
Alors ici, il y a une petite astuce, je peux vous donner une petite chose qui dit que si la dimension de E égale à la dimension de F et les deux sont finis, alors pour montrer que F est une application linéaire et un isomorphisme, c'est-à-dire elle est bijective, alors il suffit de montrer qu'elle est injective ou bien surjective. Or, elle est déjà linéaire, alors pour une fonction linéaire, pour montrer l'injectivité, il suffit de montrer que le quart de F est réduit à 0. Si j'arrive à montrer ça, alors automatiquement, je peux montrer que c'est un isomorphisme, alors il suffit d'appliquer cette propriété. Très bien. La notion du rang en général. Alors, dans l'algèbre linéaire. Alors, si j'ai EI, I appartient à I, une famille de vecteurs de E. Si E, un espace vectoriel. Et j'ai EI, une famille de vecteurs de E. Alors, on a le rang de EI, qui appartient à I, est fini, si seulement si la dimension de vecteur de I elle est aussi finie. Alors ça, c'est une propriété très intéressante. On va voir l'utilité de cette propriété après. Maintenant, on va voir le rang d'une application linéaire. Alors, tout simplement, si j'ai F, une application linéaire de E dans F, alors on a l'image de F et de dimension finie. L'image de F est de dimension finie si le rang est de dimension finie. Si le rang de F est fini, ou on a le rang de F, c'est la dimension de l'image de F, c'est-à-dire c'est la dimension de vecteur engendré par F de I. Alors, le vecteur engendré par F de I, cette famille, alors c'est la dimension de cet espace, la dimension de l'image, c'est le rang. On peut encore le voir sous la forme d'une matrice. Alors, si A est une matrice A de n lignes et p colonnes, alors on a le rang de A, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par ces colonnes. Alors c'est la même chose ici, alors parce que le colonne engendré par F de I, alors la dimension de sous-espace vectoriel engendré par I, c'est la dimension de vecteur I, c'est-à-dire la dimension de l'image. Alors la dimension de l'image, c'est le rang de A, le rang de F, c'est la même chose. Très bien. Alors, on va voir des exemples. Alors, exemple. Alors, si je prends une matrice A, je vais voir le rang de cette matrice. Alors, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. Alors, ici, le rang d'une matrice, c'est la dimension de sous-espace vectoriel engendré par les colonnes. C'est-à-dire, je vais voir le vecteur engendré par les colonnes, je vais voir c'est quoi sa dimension. Alors, ici, on a 1, 0, 0, 2, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. Alors, je vois que c'est déjà échelonné. Alors, le rang de cette matrice, c'est 3. Parce que c'est déjà tous libres. Car les colonnes sont libres. Alors, si je prends le rang de cette matrice, alors 1, moins 1, 2, 2, moins 2, 4, 3, moins 3, 6. Alors, c'est quoi le rang? Alors, le rang, c'est la dimension de vecteur engendré par F de I, c'est-à-dire dimension de sous-espace vectoriel engendré par ces colonnes. Alors, ici, on a 1, moins 1, 2, 2, moins 2, 4, 3, moins 3, 6. Alors, on voit ici que si... Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que si je multiplie ça avec 2, je trouve ça. Donc, alors, le premier colonne multiplié par 2, c'est ça. Et ce premier colonne multiplié par 3, c'est ça. Alors, ça, se multiplié par 2, je trouve ça. Et celui-là multiplié par 3, je trouve celui-là. Alors, les deux, ce sont des combinaisons linéaires de premier vecteur. Alors, le rang, c'est 1. Très bien. Alors, le rang du matrice, c'est la même chose au rang de l'application. Maintenant, on va voir un théorème qui est très très important. C'est le théorème du rang. Si on a E, un espace vectoriel de dimension finie. Alors, quel que soit F, une application linéaire appartient à l'application linéaire de E dans F. Alors, toujours, on a la dimension du noyau de F plus le rang de F égale à la dimension de tout l'espace. C'est-à-dire, le rang de F, c'est la dimension de l'image, c'est-à-dire, c'est la dimension de vecteur engendré par F de I. C'est-à-dire, on peut le voir, c'est la dimension de quart de F plus la dimension de l'image de F, c'est la dimension de E. Alors, si j'ai un endomorphisme, si par exemple j'ai déjà un endomorphisme, alors on peut dire, alors si F c'est un endomorphisme de E dans E, alors on a E, c'est une somme directe de l'image et de le noyau, si seulement si. Et alors on a déjà la dimension, alors on a la dimension plus la dimension égale à la dimension. Alors pour avoir somme directe, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que l'intersection soit égale à 0. Alors c'est l'intersection de F inter l'image de F égale à 0. Alors si l'intersection est égale à 0, c'est-à-dire alors on peut avoir une somme directe. Très bien. Alors maintenant on va essayer de voir un exemple d'application. Alors j'espère que vous avez compris le théorème du rang qui est très très important. Et la relation avec la somme directe. Dans la prochaine séance, on va essayer de corriger cet exercice. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions,